Les essentiels du Sénat. Opération Barkhane, quel bilan? Une force de 3 à 5 000 soldats, 6 ou 7 avions de chasse, et une vingtaine d'hélicoptères. L'opération militaire Barkhane a été menée par les armées françaises dans plusieurs pays du Sahel, entre 2014 et 2022. Son objectif était de lutter contre des groupes terroristes djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Le rapport fait au nom de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, par Pascal Alizard, Olivier Cigolotti et Marie-Arlette Carlotti, vise à faire un bilan de cette opération. La Commission souligne le caractère singulier de l'opération Barkhane et les multiples difficultés auxquelles elle a dû faire face. À l'opération militaire proprement dite, s'ajoutait le renforcement de la capacité militaire des États concernés, le retour de l'État et de l'administration sur tous les territoires, ainsi que l'aide au développement. Le rapport souligne d'abord les obstacles logistiques et opérationnels majeurs auxquels ont été confrontées les forces françaises sur le terrain. Parmi ceux-ci, la présence de groupes terroristes se caractérisant par leur capacité à se régénérer, l'instrumentalisation des tensions interethniques préexistantes, le recrutement de combattants de plus en plus jeunes, et la complicité d'une partie importante de la population. Ce contexte opérationnel a nécessité un aguerrissement physique et moral permanent des hommes et des femmes, une capacité d'entretien et de réparation de fortune des matériels, d'excellentes performances en matière de renseignement et le maintien d'une capacité à surprendre l'ennemi, sur un terrain qu'il maîtrisait parfaitement. Dans cette région du Sahel, le sentiment anti-français s'est développé ces dernières années, rendant l'action encore plus difficile à conduire. Ce rejet a été instrumentalisé par les adversaires stratégiques de la France, à l'appui d'un projet d'influence antidémocratique, autoritariste, nationaliste et favorable au régime militaire issu des putschs. La Commission dresse ainsi logiquement un bilan globalement mitigé de l'opération Barkhane. L'armée française a certes été capable de traiter les cibles identifiées, mais des groupes djihadistes ont sans cesse réapparu. Aucune solution politique n'est jamais venue, et une dégradation rapide de la relation diplomatique a pu être constatée. Par ailleurs, bien que le ministère des Armées ait adopté une doctrine de lutte informatique d'influence, et qu'une cellule anticipation stratégie et orientation fonctionne désormais au sein de l'état-major des armées, la France ne disposait que de peu de moyens pour diffuser quotidiennement des messages anti-désinformation, ont déploré les rapporteurs. En outre, de nombreux progrès restent à accomplir pour que l'approche intégrée diplomatie, défense, développement atteigne son plein rendement. Par exemple, les actions de développement sont restées trop centrées sur les aspects économiques, alors que les causes des conflits sont souvent de l'ordre de la demande de justice ou d'un égal accès aux services publics. La Commission de la Défense s'attache néanmoins à relever les nombreux enseignements tirés tout au long de cette opération. L'efficacité de Barkhane a été progressivement améliorée. Des progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre des différentes fonctions opérationnelles de nos forces armées, en contexte de conflits de haute intensité. Par exemple, Barkhane aura notamment encouragé l'emploi systématique de drones de surveillance en appui aux opérations, ainsi que la capacité à produire un renseignement à partir d'une manœuvre multicapteur. Mais, cette opération extérieure aura surtout permis une prise de conscience de l'importance du champ des perceptions et du champ informationnel dans les conflits armés. Les rapporteurs, qui redoutent une évolution vers des régimes de plus en plus autoritaires et militaires dans cette région du monde, ainsi qu'un rôle croissant des forces religieuses fondamentalistes, plaident pour un nouveau positionnement français en Afrique occidentale. Il est souhaitable que les forces françaises soient ainsi moins exposées qu'au cours de la décennie écoulée, estime-t-il. Et un travail de co-construction avec les partenaires gouvernementaux s'impose pour répondre aux besoins exprimés. Si la loi de programmation militaire prévoit une réduction de l'effectif des bases, celle-ci doit être calibrée afin de ne pas ôter toute capacité de réaction en cas d'événements graves menaçant les ressortissants français, mais aussi afin de ne pas céder le terrain aux compétiteurs stratégiques de la France. Parallèlement, les auteurs du rapport invitent à revoir entièrement le dispositif Sentinelle renforcé, mis en place à partir de janvier 2015 pour lutter contre les actes terroristes sur le territoire français, et dont l'efficacité est discutée. Pour en savoir plus, consultez le site internet du Sénat.